Bonjour à tous, je représente aujourd'hui l'Institut Mines Télécom et plus précisément TerraLab dans le cadre du projet MIDI. Donc MIDI Manufacturing Industry DIH, le DIH étant déjà bien présenté dans les précédentes présentations. Next slide. Alors, TerraLab est un projet au sein de l'IMT et qui a été financé par un financement H2020 en 2014. Et là, en 2018, on en sort et on est à l'équilibre financier, preuve que ça marche bien les appels H2020. Et donc c'est quoi TerraLab? TerraLab, c'est une plateforme d'expérimentation orientée data et IA. Qui offre une sorte de bac à sable pour l'expérimentation, mais aussi des services qui permettent d'accélérer l'innovation et la recherche et le transfert technologique de la recherche et de l'écosystème des startups vers l'industrie. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros on est au service de l'industrie française et européenne pour accélérer un peu les projets autour de la data et de l'intelligence artificielle. Next slide. Alors là, aujourd'hui, je viens vous parler du projet MIDI. MIDI, comme j'ai dit, Manufacturing Industry Digital Innovation Hub. C'est un projet dans lequel TerraLab est partenaire et aussi Competence Center au niveau français. Et on est référencé comme DIH au niveau de l'Union européenne. MIDI, c'est un projet qui a commencé en 2017, qui se termine en 2020, avec 21 partenaires de 11 pays européens différents. Le sujet, c'est créer un écosystème et des competence centers au niveau européen, mais aussi faire du cascade funding orienté PME, sur les sujets de l'industrie manufacturière. Le budget du projet est aux alentours de 8 millions d'euros, dont 2 millions consacrés à du cascade funding. Il y a deux open calls qui sont prévus dans ce projet-là. Le premier est passé en juin dernier. Et le prochain sera lancé en avril et la deadline pour le dépôt de dossier sera juin 2019. Donc pour appliquer au projet, il faut deux critères. Avoir un projet orienté data, donc Data Driven Application, mais pas que data issue des capteurs IoT sur de l'industrie manufacturière. Et donc, ça concerne, on va dire, 3 verticales, même si ce n'en est pas des verticaux. C'est la Smart Factory, le Smart Product et la Smart Supply Chain. Donc, Smart Factory, tout ce qui est Industrie 4.0, Digital Twin, etc. Smart Product, c'est le même parallèle concernant le produit jusqu'à sa logistique. Et donc, le développement de la digitalisation du produit est suivi de son cycle de vie. Et aussi l'optimisation de ce qui est logistique via la digitalisation. Alors, les critères de dépôt, il y a 2 types de PME qui peuvent déposer leur candidature pour le prochain Open Call. Ce qu'on appelle des PME de type T et des PME de type E. Alors les PME type T, c'est des PME technologiques qui ont une offre technologique qui s'inscrit dans le cadre du Smart Product, Smart Factory ou Smart Supply Chain, ou des PME qui sont issus de l'industrie manufacturière et qui viennent avec des use cases intéressants. Alors là-dessus, sur les use cases, il y a deux critères. Il faut que le use case soit apporté par vraiment une PME qui est déjà étiquetée de l'industrie manufacturière et aussi respecter l'architecture. L'architecture de référence, qui est une sorte de standard qui est en train de se développer
au sein du projet. Et nous, en tant que compétence center ici en France, on est là pour vous accompagner et vous expliquer cette architecture. C'est une architecture technique de traitement de données et de placer votre projet dans le cadre de cette architecture-là. Donc notre rôle en tant que compétence center ou que DIH est aussi d'apporter ce support-là par rapport à cette architecture de référence. Il ne faut pas que ça fasse peur parce que bon, c'est une architecture assez classique sur laquelle nous on peut apporter le support nécessaire. Alors le premier Open Call, il a financé 16 mini-projets. C'est des projets qui durent 6 mois, avec à la clé 60 000 €. Sur les critères d'éligibilité, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Sont éligibles les PME, pas de consortium, on n'adresse que des PME dans le cadre de leur candidature unique. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de respecter les 2 critères où une offre technologique orientée data pour apporter des technologies innovantes à l'industrie manufacturière ou des use cases intéressants pour l'industrie manufacturière. Alors les lauréats du premier call, il y a eu 16 entreprises qui ont bénéficié de ce financement, dont une française qu'on a accompagnée dans sa candidature. Alors il y a eu 5 candidatures de PME françaises, dont une a été choisie pour avoir le financement. Les critères de choix, et le choix se fait par le projet, non pas par la Commission européenne. Donc c'est le projet qui décide, qui définit une commission et qui décide des financements ou pas des entreprises. Et comme je vous ai dit, là on a la société Bouma qui fait des bras articulés automatisés et robotisés et qui a présenté dans le cadre de use case industriel le fait d'améliorer la qualité de son bras articulé via des capteurs qui doivent être étalonnés et via une digitalisation de tout ce processus-là. Donc, une fois elle est financée, elle va être accompagnée par un competence center en Allemagne. Et nous, en France, on accompagne une autre PME allemande qui fait plutôt des drones connectés qui permettent d'optimiser le picking dans les entrepôts. Ça vous donne une idée des projets qui sont financés par ce Open Call. Alors, le prochain Open Call, il ressemble beaucoup au premier. C'est 16 projets qui vont encore être financés, avec à la clé 60 000 € pour des projets de 6 mois. Le call sera publié avril 2019, alors il y a une petite erreur sur le slide. Normalement, la deadline serait en juin 2019. Et donc avec à peu près les mêmes critères, même si ça peut évoluer vu l'expérience qu'on a sur le premier appel d'offres, le premier appel à projet. Mais généralement, ça sera à peu près les mêmes critères. Donc, nous, au sein de TerraLab, on est là aussi en tant que compétence center pour accompagner ces projets-là, mais aussi pour vous accompagner sur l'avant-projet, le dépôt du projet, remplir la template pour candidater, et aussi orienter un peu le dossier par rapport à tous les éléments techniques de l'architecture de référence. Donc voilà, vous avez un peu les contacts de notre côté qui sont à votre disponibilité, à votre disposition pour candidater. Comme je vous dis, n'attendez pas la deadline. On peut préparer avec vous le projet, la candidature dès le départ, et vous apporter un peu le recul nécessaire et le support nécessaire pour candidater à cet appel d'offres. Donc voilà.